Bienvenue au défi vérité ou mensonge. Aujourd'hui, nous allons sélectionner 3 personnes du public pour répondre à nos questions. Les participants recevront une récompense de 1000 yuans en espèces. Pour commencer, choisissons notre premier candidat. Moi, par ici. Bonjour monsieur. Puis-je vous demander, durant votre relation avec votre épouse, lui avez-vous été infidèle? Absolument pas. Je traite ma femme très bien. Que veut dire ça? Ah oui? Qui est-elle? Dis-le-moi, si tu ne me dis pas. Laisse-moi t'expliquer. Si tu ne parles pas, ça ne se passera pas comme ça. Mademoiselle, vous semblez si jeune. Vous n'avez sûrement pas d'enfant? Bien sûr que non. Tu as déjà eu un enfant? Tu disais que tu n'avais jamais été amoureuse? Chérie, laisse-moi m'expliquer. Tu te fiches de moi. Dépêche-toi de rendre l'argent de la dot. Il reste une place. Poussez-vous. Ma livraison va être en retard. Pardon, laissez-moi passer. Monsieur, accepteriez-vous de participer? Pas le temps. Vous livrez encore? Monsieur, ce ne sera pas gratuit. Répondez à nos questions et vous gagnerez 1000 yuans en espèces. 1000 yuans. C'est une semaine de livraison. D'accord, je participe. Mais payez d'abord. Pas de problème. Allez, quelle est la question? La dernière fois, c'était trop banal. Cette fois, ça va décoiffer. Monsieur, avez-vous tué? Cet animateur, il s'est posé des questions, lui. On voit bien que c'est un type ordinaire. Comment pourrait-il tuer? L'animateur, visiblement, n'a plus rien d'intéressant à exploiter. Il cherche désespérément du sensationnel. Haha. Je pense qu'à part la loi, personne n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Tu vois, je savais qu'il dirait ça. Si j'avais su que c'était une question bidon, j'aurais répondu à sa place. C'est 1000 balles, c'est trop facile à gagner. Monsieur, répondez directement à la question. Moi? Non. Ah, Le détecteur a sonné. Il n'aurait pas vraiment tué? c'est un meurtrier. C'est faux. Je n'ai tué personne. Je ne suis pas un meurtrier. C'est faux. Je ne suis pas un meurtrier. Hey. Les méchants me poursuivent, emmène-moi vite. Arrête. Partons. Sérieux? Ne cours pas. Arrête. Ne fuis pas. Ça y est. On est arrivé. Tu es en sécurité. Ne dis rien. Embrasse-moi. The clock is ticking, but we're taking it slow. Ice in the glass, watching the candle glow. Your shadows dancing on Mon beau, tes muscles, tellement virils. Hey, tu fais quoi, patronne? J'ai des livraisons urgentes. Salaud, livrez quoi encore? Si tu m'épousais, tu serais le patron. Je vends mon art, pas mon corps. Très bien, rends-moi les 20 000 euros que tu m'as empruntés. C'était convenu pour fin mois. Je m'en fiche. Soit tu rembourses aujourd'hui, soit après le boulot. Hôtel Rose, chambre 302. Pas d'erreur cette fois. Rassure-toi, mademoiselle, cette fois c'est sûr. Il est dans ce secteur, livreur. Super Kéké, tu vas avoir un papa. Génial, génial. Kéké va avoir un papa. Désolé. Pas intéressé. Et regarde-toi un peu quel genre de personne tu es. Qu'une beauté comme moi te regarde, c'est une chance pour toi. Et toi, tu fais la difficile? Toi, un livreur? Tu crois que tu es à la hauteur? À part moi, qui voudrait de toi?
Moi, je veux bien. Papa! Papa! Attention. Papa, t'es trop fort. Papa. Papa, Cake t'a enfin trouvé. Tu es mon papa, c'est sûr. Hé petit. D'abord, je ne suis pas ton papa. À ton âge, tu ne fais pas le bien. Et tu sors pour arnaquer. Allez, stop. J'ai encore à faire. Toi, rentre et travaille bien. Tu m'as entendu? Non, non! Puisque papa est revenu, il ne partira plus jamais. Hé, je te le dis, petit. Tu ne comprends pas? Cake a raison. Tu es son papa. Tu es la jeune maîtresse du groupe Zheng, Zheng Yunshu. Tu as osé avec la jeune maîtresse du groupe Zheng avoir un enfant. Belle, arrête de plaisanter. Je dois livrer des colis. Pas le temps pour ça. Je ne plaisante pas. Tu as oublié ce que tu m'as fait il y a 5 ans? Il y a 5 ans, Until the sun turns the night into gray. À l'aide! À l'aide! Slowing it down. Slowing it down. Slowing it down. tu ne vas pas me dire que tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Ça fait 5 ans que je te cherche. Mais une seule fois, ça ne peut pas. Vouloir dire que j'utiliserai ma propre fille pour t'escroquer? Regarde-toi un peu, quelle allure. Même pour escroquer, je ne viserai pas si bas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis célibataire. Soudain, du ciel me tombe une fille. Qui, à ma place, le croirait? Si tu ne me crois pas, tu peux faire un test ADN avec Kéké. Je te crois, mais Mais quoi? Tu as peur que je te demande de l'argent? T'inquiète, je viens t'en donner. 100 000 par mois. Tu n'as qu'à être un bon père pour Kéké. 100 000, Quoi? C'est trop peu? marché conclu. Toi... Bon, dans ce cas... Marions-nous? Quoi si vite? Papa, va vite épouser maman. À la maternelle, les parents des petits sont tous mariés. Moi, fille de la famille Zheng, toi, un simple livreur, quoi je ne suis pas à ta hauteur. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je veux dire... Assez de bavardage, viens avec moi. Génial, j'ai un papa désormais à l'école. Personne ne me traitera plus d'enfant sauvage. Ma chérie Kéké, si on t'appelle encore enfant sauvage, tu le dis à papa. Papa te vengera. Zhang Fangon a bien officialisé notre mariage, mais ne t'emballe pas. Je veux juste que Kéké ait un père. Reste à ta place. Ne t'immisce pas dans mes affaires. Puisque nous sommes mariés, tes problèmes me concernent forcément. Si tu ne me mets pas de bâton dans les roues, je t'en serai reconnaissant. Prends soin de Kéké. C'est tout ce que je demande. Mes problèmes. Un simple livreur ne peut pas y faire grand-chose. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je rentre avec Kéké. Je te contacterai si besoin. Maman, papa ne vient pas avec nous? Sois sage, Kéké. Papa te rejoindra plus tard. Ah, au fait. Allez, Kéké. Maman a déjà le numéro de papa. Si tu veux lui parler, appelle-moi quand tu veux. On y va. Maître du temple. Vous m'appelez comme ça en pleine rue? Vous n'avez pas peur d'être repéré? Je ne vous avais pas donné l'ordre de ne pas me rechercher avant d'avoir élucidé la mort de ma mère. Que se passe-t-il? Maître, calmez-vous, je vous en prie. C'est juste que... C'est moi qui leur ai demandé de m'amener à vous. Frangine, papa. Vous êtes là?
J'enfangue toutes ces années, on a eu nos différends. Mais après tout ce temps, tu ne crois pas que ça suffit? Tu sais combien d'années que j'attends un petit-fils? Rentre à la maison et marie-toi, donne-moi un petit-fils. Et si je refuse? Ton père, je suis l'homme le plus riche de Daxia. Même avec tous tes pouvoirs au temple du dragon divin. Si tu veux m'affronter, tu ne pourras rien contre moi. Papa, parlons calmement. Et toi aussi, tu n'es plus un enfant. Arrête de bouder comme un gamin. Peu importe. Rentre à la maison immédiatement, trouve-toi une femme et fais un enfant. J'ai déjà un enfant. Je ne peux pas rentrer avec toi. Quoi? Comment? Tu as un enfant. Alors, je vais être tante. Alors dépêche-toi, emmène-moi la voir. Tu sais, ton père, je veux un petit-fils. Combien d'années? Alors prends ton temps. Toi! Assez. Taisez-vous. La prochaine fois, ne comptez pas sur ma clémence. Ce fils indigne, il va me faire mourir. Papa, calme-toi. Mon frère nous empêche de voir l'enfant. Ça ne veut pas dire, on n'a pas d'autre choix. L'enfant n'est pas de lui seul, né d'une seule personne. Tu veux dire la mère? Père, j'ai fait toute la lumière. L'enfant s'appelle Keke. Sa mère est la fille légitime de la famille Zheng. En refusant le mariage arrangé avec la famille Lin, elle s'est attirée leur colère. À cause de cela, sa famille l'a aussi traité avec froideur. Élever Keke toutes ces années n'a vraiment pas été facile. J'ai aussi découvert que dans 3 jours, c'est l'anniversaire de cet enfant. Parfait. On peut trouver un prétexte pour organiser une réception, inviter tous les notables de la ville. À ce moment-là, devant tout le monde, j'annoncerai la bonne nouvelle. J'ai une petite fille. Ha 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 ha. Bien, je vais publier l'annonce immédiatement. Ah, à propos, fais encore autre chose pour moi. À partir de maintenant, que tous les employés du groupe Jiang soient mobilisés. Tous mes colis arrivent ici. Et ensuite, je lui mets tous des avis négatifs. On verra s'il ose encore. Hé hé, la mariée. Lâche-moi, Mariée. lâche-moi. Fille indigne. Fille indigne. La famille Zheng a vraiment du culot. Osez frapper mon frère, Lin Xiao? Jeune maître Lin, ma fille est impulsive. Ne lui en voulez pas. Excuse-toi, vite. Inutile. Après leur mariage, nous serons une famille. Une telle broutille, je l'oublie. Oui, oui. Remercie le jeune maître. Jamais de la vie. Écoute, Lin Xiao, je suis déjà mariée. Épouser ton frère? Jamais. Abandonne cette idée. Comment? D'accord. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. La famille Zheng est déloyale. Vous ferez faillite. Hé, calmez-vous, Lin. Fille indigne, tu veux nous faire périr? Père, vous croyez vraiment que les Lins sont tout-puissants? Vous ignorez encore que dans 3 jours, Monsieur Jiang, l'homme le plus riche de Daxia, offrira à sa petite fille une fête d'anniversaire. C'est alors qu'il décidera à Yuncheng de l'investissement de 100 milliards. Cette fête? Nous, les Lin, collaborons avec Monsieur Jiang depuis longtemps. Quand j'aurai ce projet, tout Yuncheng sera aux mains des Lin. À ce moment, la survie de votre famille Zheng dépendra de mon bon vouloir. Pas besoin de me menacer. Si j'obtiens l'investissement, votre famille Lin devra nous suivre docilement. Toi? Moi? Si j'obtiens l'investissement, je vais vous montrer à tous clairement. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous ici? Pas le temps de t'expliquer. Jiang Qingshan est là aujourd'hui. Je dois obtenir son investissement de 100 milliards. Occupe-toi de Keke d'abord. Je croyais que c'était grave. Ce n'est qu'un investissement de 100 milliards. Je vais en parler aux vieux. Arrête tes fanfaronnades. Pour qui te prends-tu? Le plus riche t'écouterait? Bon. Toi, reste tranquille et occupe-toi de Keke. Attends-moi. Papa, je veux être avec maman. Le méchant qu'a vu Keke est là-dedans. Maman va être embêtée. Bon. Papa t'emmène. On en profitera pour voir papy. Génial, Keke aura un papy. Allons-y. Oh là là! Presque toute l'élite de la ville est là aujourd'hui. Avant,
Un tel déploiement? Jamais vu. On est tous là pour l'investissement de 100 milliards. Celui qui l'obtiendra pourra, à Yuncheng, diriger d'une main de maître. À mon avis, cet investissement ira à votre famille, Lin. La famille Lin et le groupe Jiang collaborent depuis si longtemps. Si vous l'obtenez vraiment, n'oubliez pas de penser à nous. Soyez tranquille. Une si longue amitié, ce que possède la famille Lin, vous l'aurez aussi. Et c'est bien Zheng Yunshu de la famille Zheng. Que fait-elle ici? Sa famille a offensé la nôtre, et la voilà au bord de la faillite. Je me demande d'où elle trouve le temps de venir ici, à moins que elle ne soit intéressée par ce projet à 100 milliards. Allons voir. Oh là là! Si ce n'est pas la demoiselle Zheng qui drague tous les hommes, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? À ton avis, elle voit notre famille Lin remporter le projet, alors elle regrette et vient nous supplier de l'accepter. Zhang Yunshu, regarde-toi un peu. Tu as eu un enfant hors mariage, tu as déshonoré toute votre famille Zheng, et tu veux encore épouser dans notre famille Lin. Vous rêvez. Je te le dis, la famille Lin n'épousera jamais une femme de mœurs légères. Lin Xiao, je suis venue pour le projet de 100 milliards. Si je décroche ce contrat, votre famille Lin... Je m'en moque. Zhang Yunshu, tu es folle. Votre famille Zheng agonise déjà. Oseriez-vous rivaliser avec nous? Qui a gagné? La réponse est claire, je t'avertis. Ne t'intéresse pas à cet investissement, n'y pense même pas. C'est ton frère qui veut m'épouser. Ça, c'est ambitieux. Tu dis quoi? Répète un peu. J'ai pas envie de radoter. Ah oui? Aujourd'hui, je vais te corriger. Qui ose Coucher à ma femme? Tu cherches? Maman! Kek, vous êtes là? Je vous avais dit d'attendre. Ah, Zhang Yunshu. C'est la fille que t'as eue avec un homme de rien. Je pensais que tu ferais mieux pour tes aventures. Mais non, t'as choisi un tel. On l'appelle la plus belle de Yuncheng, Zheng Yunshu. Qui aurait cru qu'elle s'amuserait avec d'autres hommes, enfantant un porte-malheur? Les Zheng vont faire faillite à cause d'elle. Elle ose encore les amener. Tu ne comprends pas. Certains sont nés vils. Pour leur plaisir, rien ne les arrête. Toi, si tu avais honte, tu prendrais ton bâtard et te cacherais. Ne te montre pas en public. Tu nous dégoûtes tous. Vieille sorcière! Insulte encore mes parents et je t'écrase! Petit bâtard, ose me traiter de vieille? Tu as des rides autour des yeux. Tu n'es qu'une vieille peau. Petit morveux, tu réponds encore? Je vais te déchirer. Ah! Ma fille, tu oses y toucher? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je m'en fous. Si tu oses insulter ma femme et mon enfant, tu le mérites. Un conseil, tais-toi. Sinon, je vais me fâcher. Petit con! Tu cherches la mort? T'as demandé à la famille Lin de Yuncheng? Oser toucher à un membre de la famille Lin? La famille Lin de Yuncheng? Peu importe qui tu es. Si tu veux vivre, lâche ta main, tout de suite. Intéressant. C'est la première fois que quelqu'un me défie ainsi. D'accord. Puisque tu es si têtu, n'attends pas de clémence. À moi. Faites-leur payer leur offense envers les lins. Saisissez celui-ci et celle-là, emmenez-les. À vos ordres. Ne touchez pas à mon mari et mon enfant. Chérie, fuis avec Keke. Mademoiselle Zheng, savez-vous où vous êtes? C'est le banquet de reconnaissance du plus riche. On entre et ne sort pas comme on veut. Ne t'inquiète pas, chérie. Je m'en fiche complètement de ces gens-là. La famille Lin ne vaut même pas une fourmi à mes yeux. Eh bien, mon garçon, je dois admirer ton audace. Tu continues à faire le fier, même maintenant? Alors montre-moi ce que tu peux faire contre moi. Écoute bien, à mes yeux, vous tous, vous n'êtes pas mieux que des chiens errants. Comment pouvez-vous me défier? Zhang Feng, tu ne vas pas arrêter? Ma femme, je te protégerai. Je ne laisserai plus personne vous faire du mal. Ce que tu veux, c'est l'investissement de 100 milliards. Si je suis là aujourd'hui, tu l'auras à coup sûr. Oh là là, mais pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un livreur minable. Et tu rêves de devenir riche? 100 milliards, vraiment? Tu as des goûts particuliers. Pour draguer un homme, tu choisis un malade mental. Tu ferais mieux de surveiller ton langage. Ça suffit, Zhang Feng. À part me créer des problèmes, à quoi sers-tu? Crois pas que porter le nom de Zhang te lie à l'homme le plus riche. Je t'en supplie, arrête de m'embêter, d'accord? Chérie, je me suis mal expliqué,
mais tu dois me faire confiance. Zhang Feng, comment te croire? Je voulais juste que tu t'occupes de Keke, une simple chose, et tu échoues. Non seulement tu as ruiné les affaires de la famille Zheng, mais Keke est en danger. Je regrette de t'avoir retrouvé. Chérie, Arrêtez. Vous continuez à jouer la comédie. L'homme le plus riche est déjà en route. Aujourd'hui, c'est le banquet de reconnaissance de l'homme le plus riche. Il est impossible qu'il autorise des gens comme vous à le souiller. Garde, arrêtez-les. qui oserait? Papa, c'est presque l'heure. Tu arrives à point. Regarde-moi ça, ces jouets. Une petite fille les aimerait-elle? Regarde. Rien que celui-ci, 200 000. J'ai vidé des rayons entiers de coffrets à surprise pour les débloquer. On dit que les enfants adorent ça maintenant. 2 millions et alors? À mon avis, ce qui compte, c'est le cœur. Que veux-tu dire? Réfléchis un peu. Un enfant qui n'a jamais eu de père a dû souffrir beaucoup. Ce n'est pas une question d'argent. Celui qui osera s'attaquer à ma petite fille, je ne le laisserai pas s'en sortir. Pas seulement vous, moi, sa tante, ne serait pas clémente non plus. Père, c'est l'heure. Descendons d'abord. Allons-y. Allons voir notre trésor. Zhang Feng, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu as anéanti le seul espoir de notre famille Zheng. Chérie, sois tranquille. Tous tes ennuis, je peux les régler. Cette famille Lin ne compte pour rien. Je ne les ai jamais pris au sérieux. Zhang Feng, tu vas me faire mourir. Je t'en supplie, rentrons avec Keke. Impossible. J'ai promis à Keke de protéger maman. Et puis, je dois l'emmener voir grand-père. Je ne peux pas mentir. Zheng Yunshu, où as-tu déniché cet homme? Il est fou. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de la petite fille du plus riche. Et il a osé amener ça ici. Il ne va pas prétendre que ceci est la petite fille? Exactement. Elle l'est bel et bien, la petite fille de Jiang Chengshan. Oh là, tu oses prétendre être lié à l'homme le plus riche? Tu cherches à abréger tes jours? Zhang Feng, arrête tes bêtises. Toi, un livreur, le fils de l'homme le plus riche, impossible. Je t'en supplie, arrête. Chérie, c'est la vérité. Tu persistes? Aujourd'hui, tu vas comprendre que la réputation de l'homme le plus riche n'est pas à salir par des gens comme toi. Saisissez-les! Ne touchez pas à mon papa! Puisqu'il en est ainsi, petit bâtard, je vais t'apprendre, toi aussi. Emmenez-les dehors. Qui ose toucher à ma petite fille, Jiang Chengshan? L'homme le plus riche de Daxia, président du groupe Jiang, Jiang Chengshan, est arrivé. L'homme le plus riche de Daxia, président du groupe Jiang Chengshan, arrive. Eh bien, mon garçon, tu te sers du nom du président Jiang pour me faire peur. Je vais donc aujourd'hui, pour le président Jiang, te donner une bonne leçon. Qui ose bouger? Qui ose se permettre un tel scandale ici? Et toi, tu sors d'où? Pour t'ingérer dans les affaires des Lin. Taisez-vous! Frère. Mademoiselle Jiang, quelques personnes osent vraiment causer des troubles à la fête d'anniversaire de la petite fille de l'homme le plus riche de Daxia. Je m'apprêtais à les corriger pour monsieur Jiang. Quoi? C'est donc elle, la fille de l'homme le plus riche de Daxia, la responsable du groupe Jiang, mademoiselle Jiang Yun? Mademoiselle Jiang, désolé. Ma sœur ne vous connaissait pas. Soyez magnanime, pardonnez-lui. Mademoiselle Jiang, au fait, ces gens-là ne méritent pas de vous approcher. Je le chasse tout de suite. Mademoiselle Jiang, mon mari ne cherchait pas les ennuis. Soyez clémente. Je m'excuse pour lui. Madame, ils ont été agressifs en premier. Mon papa voulait juste protéger maman et moi. Papa est le meilleur du monde. Eux, ce sont les méchants. Quel enfant adorable. Mademoiselle Jiang, ne vous laissez pas duper par ce bâtard. C'est vrai, mademoiselle Jiang. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre petite fille, organisé par votre père. Ils osent amener ce bâtard. Ils ne craignent pas le malheur pour votre famille. Je vais les chasser pour vous. La famille Jiang est vraiment différente. La famille Lin, la plus grande de Yuncheng, est ignorée. L'homme le plus riche de Daxia mérite bien son titre. La famille Lin a des ennuis. Mademoiselle Jiang, que faites-vous? Qu'avez-vous dit qu'elle était? Vous ignorez cela, mademoiselle Jiang. Zheng Yunshu mène une vie dissolue. Elle séduit des hommes partout. C'est ainsi qu'elle l'a mise au monde. Si ce n'est pas un bâtard, qu'est-ce alors? Qu'osez-vous dire? Vous l'avez traité de bâtard? Oui, mademoiselle Jiang. Non seulement ils ont amené ce bâtard, mais osent prétendre que c'est la petite fille de Jiang.
Ils osent, devant tant de gens, salir la réputation de Monsieur Jiang. Ils ne vous respectent aucunement, ni la famille Jiang. Mademoiselle Jiang, aujourd'hui votre père, Monsieur Jiang, donne ce banquet de reconnaissance. En tant qu'organisateur, la famille Lin ne permettra absolument pas que cela se produise ici. Je vais les mettre dehors immédiatement. Du renfort. Mademoiselle Jiang, ce n'était pas intentionnel. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon enfant. Maintenant, vous implorez pitié. C'est trop tard. Osez prétendre être la petite fille du président Jiang. Vous cherchez vraiment la mort. Rassurez-vous, mademoiselle Jiang, cette petite affaire, laissez-moi m'en occuper. Zhang Feng, présente vite tes excuses à Mademoiselle Jiang. Des excuses. Quelles excuses? Mademoiselle Jiang, voyez, il est si arrogant. C'est vous qui avez d'abord maltraité papa et maman. C'est à vous de vous excuser. Oh, le petit bâtard! Il ose encore me pointer du doigt. Aujourd'hui, je vais t'apprendre. Tu vas te souvenir de ça. Mademoiselle Jiang, que faites-vous? Tu oses la traiter de bâtard? Tu sais qui elle est? Elle. C'est Zheng Yunshu elle-même, la bâtarde qu'elle a eue. Impudence! Oses-tu insulter mon... Que fais-tu ici? Zhang Feng, tu es fou? C'est la fille de l'homme le plus riche de Daxia. Comment oses-tu être aussi irrespectueux? Ce n'est rien. Papa a oublié quelque chose. Il redescend dans un instant. Je ne veux pas révéler mon identité. Emmène d'abord Kéké. Je peux gérer. D'accord. Papa veut justement voir l'enfant. Sois sage, Kéké. Viens voir grand-père avec ta tante. Papa, il ne va rien t'arriver. Qui est ton père? Sois tranquille, ton papa ira bien. Je t'emmène voir grand-père, d'accord? Et papa, tu dois protéger maman. Ne la laisse jamais se faire malmener. Sois sans crainte. Écoutez, mademoiselle Jiang, écoutez. Vu qu'on a utilisé les locaux de votre famille Lin aujourd'hui, je vous laisse un peu de dignité, mais si je vous revois chercher des ennuis à mademoiselle Zheng et à son mari, à ce moment-là, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Utilisez tous les moyens que vous voulez. Je veux voir de quoi votre famille Lin est capable. Zhang Feng, tu es fou ou quoi? Mademoiselle Jiang a eu du mal à nous tirer d'affaire. Et toi, tu cherches encore des ennuis. Il faut que tu te calmes. Chérie, je suis ton mari et le père de Kéké. Ma femme et ma fille se font maltraiter. Je dois les venger. Tellement semblable, vraiment trop semblable. Papa, que voulez-vous dire? Ses yeux sont comme les tiens, le nez et la bouche comme ton frère. C'est sûrement ma petite fille. Oui. Kek, dis bonjour à grand-père. Bonjour, grand-père. Pourquoi pleures-tu, grand-père? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Viens, laisse grand-père te prendre. Ma bonne petite fille, grand-père t'offre un cadeau. Waouh, c'est magnifique. Tu aimes? Viens, grand-père va te le mettre. Regarde, ces jouets, c'est grand-père qui te les a achetés. Tant. Bien sûr. Tant que ma petite fille chérie aime, à l'avenir, ce que tu aimes, ce que tu veux. Dis-le à grand-père, quelles que soient tes demandes. Grand-père te les exaucera. Vraiment? Bien sûr, grand-père ne ment pas. Merci, grand-père. Ma petite fille sage, tu as encore d'autres souhaits? Dis-le à grand-père, grand-père te les exaucera. Grand-père, j'ai peur pour mes parents. Je veux retourner voir. Rassure-toi, papy est avec toi. Papa et maman vont bien s'en sortir. Papy, tu ne sais pas, ces gens en bas sont vraiment mauvais. Depuis tant d'années, avec papy et mamie, ils ont maltraité maman. Ils traitaient Kéké de bâtard. Maintenant que Kéké a retrouvé papa, ils vont sûrement s'en prendre à lui. Osez toucher à ma famille. Jiang Chengshan. Ils le paieront, papy. Papa n'aurait pas dû me reconnaître, hein?
Pourquoi dis-tu ça? C'est à cause de moi. Que papa et maman souffrent, fils. On dirait que deux. Que grand-père et ta tante t'accompagnent. Ne t'inquiète pas. Avec grand-père, personne ne maltraitera tes parents. Allons-y. Jean Fong, c'est du passé. Arrête tes bêtises. Chérie, si aujourd'hui on ne leur donne pas une leçon, ils ne nous lâcheront pas. Aujourd'hui, je vais leur faire comprendre ce que ça coûte de m'avoir offensé. Ridicule. Tu n'es qu'un livreur. Et alors? Tu t'es attaqué à la famille Lin? Tu l'as bien cherché? Zhang Yunshu, tu entends? J'ai voulu être raisonnable. C'est lui qui insiste. Allez, frappez-le. Frappez-le jusqu'à l'infirmité. Zheng Yunshui a offensé la famille Lin. Ce gars, même avec 9 vies, ce ne serait pas assez. D'accord, alors essayez donc. Lin Xiao, à la fête de Jiang Shengshan, tu oses faire du grabuge. Tu n'as pas peur qu'il te cherche des ennuis? Arrête de me faire peur avec Jiang Shengshan. Cet endroit appartient à ma famille. Je fais ce que je veux. Très bien, voyons voir ce que vous allez me faire. Jiang Fong, regarde la situation s'il te plaît. Même si ce n'est pas pour moi, pense à Keke. Tu veux la rendre malheureuse? Elle vient juste de retrouver son père. Lin Xiao, que veux-tu pour nous laisser partir? Vous laissez partir. Vous étiez pourtant très arrogant à l'instant. Lin Xiao, cette affaire concerne nos familles et Lin et Zheng. Elle ne regarde pas Jiang Fong. Si tu le libères, j'accepterai tout ce que tu demandes. Chérie, Parfait. Tout ce que je demande? Alors marie-toi sur le champ à mon frère. D'accord, je le ferai. Tu l'avais déjà promis avant, mais des paroles en l'air ne servent à rien. Que proposes-tu alors? Ce que je propose? Puisque c'est toi qui veux te marier, pourquoi ne pas consommer votre mariage devant tous les invités? Lin Xiao, n'exagère pas. Quel droit as-tu de négocier avec moi? À moi. Dépouillez-la. Amène mon frère. tu oses malmener ma femme? Tu cherches la mort? Dans ce cas, ne m'en veux pas. Réglons tous nos comptes aujourd'hui, à l'attaque. Arrêtez! Ne t'inquiète pas, chérie. Ces quelques types ne me feront rien. Jiang Fong, arrête de faire le fier. Parfait. C'est toi qui l'auras voulu. Ne t'en prends qu'à toi-même. Passez à l'action. Ne touchez pas à mes parents. Keke, viens ici. Maman, n'aie pas peur. Papy l'a dit. Tant qu'il est là, personne n'osera vous faire du mal. Petit malin, maintenant tu oses fanfaronner devant moi, c'est ça? Très bien. Aujourd'hui, toute ta famille est là. Je vais donc régler votre cas d'un coup. Papy tente au secours. Crie donc! Même si tu crèves les poumons, personne ne viendra te sauver. À l'attaque! Je vois qui osera. À l'attaque! Je vois qui osera. Monsieur Jiang Shengshan, vous nous faites l'honneur d'être ici. Monsieur Jiang, ce sont ces deux-là. Il a osé le faire à la fête de votre petite fille. Je l'ai fait jeter dehors. Monsieur Jiang, s'il vous plaît, de la clémence. Keke n'est qu'une enfant. Elle ne comprend pas. Ne lui faites pas de mal. Papy, c'est ce méchant. Il nous a fait du mal. Tais-toi, ma chérie. Toi, appelé Monsieur Jiang Papy, connais-toi un peu. N'aie pas peur, ma puce. Papy est là. Papy va te venger. Elle l'a appelé papy. Serait-ce vraiment? S'attaquer à ma petite fille, à moi, Jiang Shengshan, tu cherches la mort. C'est vraiment votre petite fille, Monsieur Jiang. C'est impossible. Mais elle n'est pas... Elle n'est que le bâtard qu'elle a eu. Quel culot. Parler ainsi de ma petite fille. Ah! Monsieur Jiang, c'est un malentendu. Un malentendu. Nous ne savions vraiment pas quelle était votre petite fille. Je vous en supplie, soyez clément. Soyez clément. Mais c'est vous qui m'avez dit que mademoiselle Zheng et les autres disaient que Keke était la petite fille de mon père, et vous osez dire que vous ne saviez pas? Puisque vous le saviez, comment avez-vous osé être si arrogant? À mes yeux, vous méprisez ouvertement ma famille, les Jiang. Bien.
C'était toi qui l'insultais. Monsieur Jiang, je ne vous avais pas reconnu. Lâchez-moi, je vous en supplie, je ferai n'importe quoi. D'accord, c'est toi qui le dis. Puisque tu as osé insulter ma petite fille, je te coupe la langue. Pour que tu n'insultes plus jamais. Quelqu'un, coupez-lui la langue. Monsieur Jean Pitié, nous avons eu tort. Donnez-nous une autre chance. Monsieur Jiang, pitié, donnez-moi une chance. J'ai tort. J'ai tort. J'ai tort. J'ai tort. Père, aujourd'hui vous voyez Kéké, c'est un grand jour. Du sang porterait malheur. Soyez tranquille, ils ne s'enfuiront pas. Pour les punir, on aura tout le temps. Pour aujourd'hui, ça suffit. Ces gens, jetez-les tous dehors, quelle malchance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monsieur Jiang protège tant Kéké? C'est normal. Notre Kéké est si mignonne et jolie. Le vieux a dû avoir un coup de cœur. Vraiment. Qu'est-ce que tu racontes? Notre Kéké est la fille la plus adorable du monde entier. C'est normal qu'elle plaise. Ma petite fille chérie, papy t'a débarrassé des méchants. Plus personne ne t'embêtera. Merci, papy. Maman, regarde. C'est papy qui me l'a offert. C'est beau, non? Il m'a acheté aussi plein de jouets. Président Jiang, merci de nous avoir tirés de là. De rien. J'aurais pu m'en sortir. Zhang Feng, comment parles-tu au président? Toi, remercie-le si tu veux. Moi, pas question. Et toi? Président Jiang, mon mari a un sale caractère. Ne faites pas attention à lui. Nous sommes de la famille. Inutile de parler d'aide. De la famille? Président Jiang, vous seriez vraiment le père de... Je ne le connais pas. Zhang Feng, quoi qu'il en soit, président Jiang vient de nous aider. Tu ne vas pas remercier le président Jiang? Alors parle. Papa, voir Kéké était l'essentiel aujourd'hui. Vous réglerez vos affaires plus tard. Bon, une longue journée. L'enfant est fatigué. Rentrons. Monsieur Jiang, désolé. Je m'excuse pour mon mari. Pourquoi? Je ne lui ai rien fait. Toi, Va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? l'investissement n'est pas réglé. Si on ne décroche pas cette commande, la famille Lin va encore nous marcher sur les pieds. Alors, demande-le lui. Comment je fais? Monsieur Jiang vient de nous aider et on parle d'investissement. Ça se fait? Bon, puisque tu n'oses pas, je vais le faire. Vieux, donne ton investissement de 100 milliards à ma femme. C'est vrai. Tu entends? Lui, il ose demander ça carrément. Exactement, quel culot. Monsieur Jiang, ne vous fâchez pas. Mon mari, il... Donne, oui ou non. Tu es fou, Zhang Feng? Refusé. D'accord, viens Kéké, on rentre à la maison. Au revoir, grand-père. Attendez. C'est le contrat d'investissement. Regardez. Quoi? Un investissement de 100 milliards? Donné juste comme ça? La famille Zheng a des liens avec Jiang Chengshan. Monsieur Jiang, c'est... Ce n'est rien. Tu m'as donné une petite fille si adorable. Cet argent est pour toi. Monsieur Jiang, vous et Zhang Feng, vous êtes... J'ai dit que je ne le connais pas. Bon, le contrat de 100 milliards est signé. Rentrons. Chiki, frère Xiao. C'est une catastrophe. Jiang Chengshan a donné l'investissement à Zheng Yunshu. Quoi? Quoi? Vraiment, il l'a donné sans hésiter. Pas la moindre hésitation. Que va faire Lin Xiao? La famille Zheng, avec une telle somme, va finir par dominer toutes les familles de Yuncheng. Frère, je pense que ce bâtard est très probablement la petite fille de Jiang, l'homme le plus riche. Si nous l'avons offensé, comment ferons-nous plus tard? Ce serait trop improbable. Réfléchis. Si ce Zheng Yunshu était vraiment le fils de l'homme le plus riche, pourquoi la famille Zheng viendrait-elle nous supplier?
À mon avis, Jiang aime simplement les enfants. Frère, la famille Zheng a maintenant l'investissement. Que faisons-nous désormais? Tôt ou tard, ils nous écraseront. Même si la famille Zheng est pleine aux as maintenant, pour un projet aussi énorme, les fournisseurs qu'ils trouveront ne seront pas ordinaires. Et à Yuncheng, le plus gros fournisseur, c'est... Ne t'inquiète pas, frère Xiao, je m'en occupe. Zheng Yunshu, t'en prendre à ma famille Lin, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Zhang Yunshu ose être si arrogant. Oncle Yang, si Zheng Yunshu prend vraiment le dessus, à l'avenir, nous serons dans de sales draps. C'est vrai, papa, il ne faut absolument pas que les Zheng réussissent. Ne t'inquiète pas. Jamais je ne travaillerai avec les Zheng. S'ils ne trouvent pas de fournisseurs, ils feront faillite. Là, on se partagera les biens des Zheng. Merci, oncle Yang. Zheng Yunshu, vous allez faire faillite. Zhang Feng, il faut qu'on parle. Mais qui es-tu? Chérie, tu le sais bien, je suis juste un livreur. Impossible. Si tu n'es qu'un livreur, pourquoi Patron Jiang est-il si bon avec Keke? Quel est ton lien avec lui? Je ne le connais pas. Alors pourquoi s'intéresse-t-il tant à Keke? Je te l'ai déjà dit. Il trouve sûrement notre fille adorable, c'est tout. Non, le regard que Jiang Shengshan porte sur Keke ne se résume pas à de l'affection. Rien que ce cadenas de paix vaut plusieurs centaines de milliers. Il aime les enfants. Il offre d'emblée des cadeaux à 6 chiffres. C'est l'homme le plus riche du pays. Quelques centaines de milliers. Pour lui, c'est comme quelques euros pour nous. C'est normal. Non, vraiment. Zhang Feng, est-ce que tu es le fils de Jiang Shengshan? Tu plaisantes? Si j'étais aussi riche, je ne ferais pas coursier. Bon, arrête d'imaginer des choses. S'il n'y a rien, je vais me coucher. Tu me caches quelque chose. Je te cache quoi? Je suis crevé. Lâche-moi. Je ne lâche pas. Avoue franchement. Que me caches-tu? Si tu ne dis rien, je... Quoi? Je ne te lâche pas. Jamais. Comment ça, jamais? Lâche-moi d'abord. Tu crois vraiment pouvoir m'immobiliser? Que fais-tu? Ce que je fais? À ton avis? Zhang Feng, je te préviens, pas de bêtises. Abandonne, chérie. Plus tu résistes, plus je m'excite. Toi... Maman! Papa, maman, vous vous battez? Non, non. Maman ne se sent pas bien. Papa vient l'aider. Où as-tu mal, maman? Kéké, regarde. Est-ce que j'ai de la fièvre? Kek, chérie, maman va bien. Mais papa a dit que tu étais malade? Hein? Je me sentais un peu mal tout à l'heure. Mais papa m'a déjà guéri. Waouh, t'es trop fort, papa. En plus, tu sais soigner. Bien sûr, quand tu seras grande, papa t'apprendra aussi. Super, super. Papa, t'es vraiment un super-héros. Kek, tu ne dormais pas il y a un instant? Pourquoi tu reviens voir maman? Maman, je veux pas dormir seule ce soir. D'accord. Maman va dormir avec toi, d'accord? Oh, alors reposez-vous bien. Où vas-tu, papa? Tu ne dors pas avec nous? Ma Kéké, papa est très fatigué. Laisse-le se reposer. Maman va dormir avec toi, d'accord? Non, je ne veux pas. Je n'ai encore jamais dormi avec papa. Je veux dormir avec papa. Bon, faisons comme notre fille veut. Génial. Je, Jiang Feng, le jure. À partir d'aujourd'hui, je ferai en sorte que vous soyez les plus heureux au monde. J'ai une journée chargée. Ne prépare pas de dîner pour moi. Prends bien soin de Kéké. Qu'est-ce qu'il y a? Même si Monsieur Jiang m'a accordé 100 milliards d'investissements pour l'approvisionnement, il faut encore compter sur la famille Lin. Je vais voir si je peux l'obtenir. Pas besoin de les supplier. Je peux t'aider. Arrête, ne dis pas de bêtises. Je sais que tu crains la famille Lin, qu'elle me nuise. Sois tranquille, je me protégerai.
Zhang Yunshu, rends-moi l'investissement de 100 milliards de Monsieur Jiang. Sœur, je te conseille de remettre l'investissement de Monsieur Jiang. Donne-le, nous sommes de la même famille. Évite de créer un scandale. C'est l'investissement que j'ai obtenu. Pourquoi vous le donnerais-je? Tu ne sais pas? C'est à cause de toi et des lins. Maintenant, dans tout Yuncheng, plus personne ne collabore avec nous. Si tu ne rends pas l'investissement, la famille Zheng fera faillite. Votre faillite, que m'importe? Pour quelques millions, vous me vendez au lin, à cet imbécile. Puisque vous me traitez en objet, pourquoi m'en soucierais-je? Fille indigne, j'ai élevé une ingrate. Tu es un vrai loup ingrat. Aujourd'hui, tu le céderas. Bon gré, mal gré. Sinon, ne m'en veux pas. Jamais je ne vous le donnerai. Bien, alors je te tue. Dégage. Si je te revois ici, je ne serai pas gentil. Papa, ça va? Ça va. Arrête de me faire peur. T'es juste un livreur. Et en plus, tu oses me menacer? Alors essaye donc. Zhang Feng, c'est une affaire de famille. Ne t'en mêle pas. Un homme qui vit au crochet de ma sœur. De quel droit te mêles-tu de nos affaires? À cause de vous, qui voulez s'approprier l'investissement de 100 milliards de ma femme. Maintenant, vous venez lui parler de famille? Avant, quand elle souffrait chez les Ling, vous étiez où? Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, tant que je suis là, vouloir l'investissement, c'est du rêve. Tu sais bien que si elle ne s'était pas comportée de manière déplacée, on n'aurait pas offensé la famille Lin. Maintenant qu'elle a de l'argent, elle veut se tenir à l'écart. C'est inadmissible. Alors que veux-tu? Laisse l'argent ici. Je te laisse quitter la famille Zheng. Tu garderas tes parts dans l'entreprise. Ridicule. Ma femme vient juste de recevoir un investissement de 100 milliards. Elle se moque de tes parts. Ça m'est égal. Mais demande-lui ce qu'elle préfère, l'investissement ou l'entreprise. Zhang Feng, cette entreprise a été créée par ma mère. Je ne peux pas la détruire. Tu le sais donc que c'est maman qui l'a fondée? Tu t'es mis à dos les familles Lin et Yang. Ils sont main dans la main. S'ils cessent de nous approvisionner, à quoi sert ton argent? L'entreprise fera faillite. De simples fournisseurs, rien de grave. Je règle ça immédiatement. Pour qui te prends-tu? Tu n'as aucun talent et tu oses fanfaronner ici? Dans ce cas. Tu paries? Parier quoi? Si d'ici ce soir je peux trouver un fournisseur, vous paierez les conséquences. Toi, toi seul, tu penses que les fournisseurs que tu as connus en livrant sont des petits vendeurs, hein? Et alors, tu as peur? Zhou Feng Dui. Chérie, ne t'en mêle pas. Je vous pose une dernière question. Vous osez parier, oui ou non? Ridicule, pourquoi je n'oserais pas? Pari tenu, qui a peur? Et si vous perdez? Je ne peux pas perdre. Je refuse de croire qu'un simple livreur pourrait dénicher un fournisseur capable d'un tel investissement. Tous ces discours, c'est que vous n'osez pas. Si vous n'osez pas, signez cet engagement. À partir d'aujourd'hui, plus jamais vous ne convoiterez l'investissement de 100 milliards de ma femme. D'accord? Vous croyez vraiment nous impressionner? Si nous perdons à l'avenir, nous ne nous montrerons plus devant elle. C'est trop léger. Quoi, c'est trop léger? Votre pari est trop faible. Avant, vous avez forcé ma femme à céder toutes ses actions. Et pour vous, vous dites ne plus déranger ma femme. Vous vous moquez de moi? Alors, que voulez-vous? Transférez toutes vos actions à ma femme au nom de ma femme. Puis quittez le groupe Zheng les mains vides. Vous avez peur? De quoi avoir peur? Nous parions. Quelle bêtise dis-tu? Si nous perdons, nous devrons céder toutes nos parts. Père, qu'as-tu à craindre? Penses-tu qu'ils pourront vraiment trouver un fournisseur dans tout Yuncheng? À part la famille Yang, qui peut satisfaire un investissement de 100 milliards, crois-tu que les Yang accepteront de collaborer avec eux? 100 milliards, mais nous gagnerons sans peine. Très bien, parions alors. Bien, paroles en l'air, signons. Zhang Feng, tu le fais exprès? Trouver un fournisseur aujourd'hui, c'est impossible. Chérie, sois tranquille. Puisque j'ose signer, c'est que je réussirai. Alors, tu n'oses pas signer? Chérie, que tu signes ou non aujourd'hui, ils ne lâcheront pas prise. Plutôt que ça, fais-moi confiance cette fois.
Gamin, tu l'as cherché, ne nous en veux pas. Tu vas finir à la rue. Je reste avec toi. On attend ici. Voyons voir si un fournisseur va nous tomber du ciel. Vos ordres, maître du temple? Va chez la famille Yang à Yuncheng. Rapporte l'accord de coopération au groupe Zheng. À vos ordres. On arrive immédiatement. Bien. Allô? Rassurez-vous, j'arrive chez les Zheng. C'est bon, chérie, c'est réglé. Ha ha ha, tu te moques de moi? La famille Yang à Yuncheng a un statut égal à celui des Lin. C'est un petit malin que tu appelles d'un coup de fil. Zhang Feng, c'est ça ta solution? Oui, chérie, ne t'inquiète pas. Je te garantis qu'à son arrivée, il collaborera avec toi. Zhang Feng. Après toute la confiance que j'avais en toi, tu oses plaisanter avec les actions de ma mère? C'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est le dernier souvenir que ma mère m'a laissé. Tu ne comprends donc pas? Que je ne jouerai jamais avec ce qui te tient tant à cœur. Ce serait irresponsable. Mais attends un peu. Non seulement tes actions seront sauves, mais eux aussi devront nous remettre toutes les leurs. Ça suffit, Zhang Feng. Dégage. Va-t'en. Chérie, avant le dernier moment, tout peut encore arriver. Ce qui est à toi restera à toi. Ce qui ne l'est pas, même acquis, se perdra. Sois tranquille, c'est tel un gros investissement. On ne va pas laisser passer ça. Mais... Ma chérie, si je te dis que les Yang viendront, ils viendront. Aujourd'hui, tous les Zheng sans exception, personne ne pourra te faire du mal. Et l'âme de ta mère te protégera. Oh! À ce stade, compter sur une morte pour vous protéger, c'est du délire. Haha. Chers actionnaires, vous voyez bien, ce n'est pas nous qui les combattons, c'est eux qui sacrifient l'entreprise. Je propose qu'après récupération des parts de Zheng Yunshu, on la destitue de son poste de présidente. Je suis d'accord. Moi aussi. Vous, je ne vous ai jamais maltraité. Vous osez... Monsieur Zheng, c'est la survie de l'entreprise. En tant qu'actionnaire, nous devons penser à elle. Exactement. Si tu n'avais pas offensé la famille Lin, on n'en serait pas là. À ce point. Belle parole. Vous ne cherchez qu'à vous positionner tôt pour plus de bénéfices. Et alors, même si c'est vrai, tu veux que les actionnaires croient en une petite fille? Ah, ne crois pas qu'avec de l'audace, tu puisses me rivaliser. Elle est encore naïve. Bon, assez de bavardage. Vite, cet accord de participation, signe-le. La journée n'est pas finie. Pourquoi cette hâte? Arrête ton cinéma. Même si tu traînes jusqu'à l'aube, je n'y crois pas que ces fournisseurs puissent tomber du ciel comme ça. Le moment décisif n'est pas encore là. Papa, ils sont 6 sur 2. C'est un piège, non? C'est l'agonie. Un animal aux abois. Ce n'est rien. Nous pouvons attendre. Papa, le temps joue contre nous. Fais vite signer l'acte de cession à Zheng Yunshu. Évitons d'autres soucis. Tu as peur. Ta gueule, toi l'étranger, occupe-toi pas des affaires des Zheng. Assez. L'essentiel d'abord. Zheng Yunshu, tu viens de signer le pari. Alors dis-moi, peux-tu faire en sorte que la famille Yang devienne notre fournisseur à long terme dès aujourd'hui? Sinon, suis les règles. Signe-le docilement. Je t'épargnerai l'humiliation. Je l'ai déjà dit, avant la dernière seconde, le résultat ne peut être révélé. Zhang Feng, laisse tomber. C'est moi qui suis nulle. Je le reconnais. Inutile de faire ça. C'est bien comme ça. On est de la même famille. À quoi bon se crêper le chignon? Je répète, avant le dernier moment, le résultat ne peut être révélé. C'est de la rébellion. Tu oses devant tout le monde rompre le contrat publiquement? Ce n'est qu'un livreur. Quand on perd, on renverse la table. Je t'avertis, nous sommes nombreux ici aujourd'hui. Si tu veux faire une scène, tu ne t'en tireras pas. Ah oui? Alors je veux voir ce que vous allez faire. Zhang Yunshu, comment? Tu veux vraiment devant tout le monde rompre notre accord? Réfléchis bien. Quelles en seront les conséquences? Même si tu es ma fille, affaires et sentiments sont deux choses distinctes. Pour l'avenir des actionnaires, je dois aujourd'hui leur donner des explications. Aujourd'hui, tu signeras, que tu le veuilles ou non. Tant que je suis là, personne n'osera agir. Laisse Zhang Feng. C'est moi qui ai offensé la famille Lin. J'accepte la défaite. Je travaillerai dur.
les choses finiront par s'arranger. Puisque je signe Zheng Yunshu, j'assume ma défaite. Voilà qui est raisonnable. Signe. Très bien. Vous deux, mari et femme, vous défiez la famille Zheng. Tu oses me frapper? Tu sais à qui tu as affaire? C'est la révolte. À l'aide. Saisissez-le. Allez, donnez-leur 2 gifles chacun, qu'ils comprennent enfin la hiérarchie et le respect. Le président du groupe Yang, Yang Yiming, arrive. Que viennent faire les Yang maintenant? À mon avis, il y a de fortes chances qu'ils viennent chercher des ennuis à Zheng Yunshu. Je le pense aussi. Une petite morveuse qui a eu la chance d'obtenir l'investissement du plus riche, Jiang, et qui méprise tout le monde. Que Monsieur Yang vienne en personne, c'est le mieux pour la faire renoncer. Monsieur Yang, votre présence nous honore. Que puis-je pour vous? Vieux Zheng, j'ai entendu dire que vous aviez obtenu l'investissement de 100 milliards du plus riche, Jiang. Ah, et vous êtes bien informé, monsieur Yang. Félicitations. Je vous souhaite donc d'avance une prospérité florissante. Ha ha ha. Vous êtes trop aimable, monsieur Yang. Votre visite spéciale aujourd'hui n'est pas uniquement pour me féliciter? Je suis venu aujourd'hui spécifiquement pour discuter d'une collaboration avec le groupe Zheng. Qu'en pense le vieux Zheng? Ah, monsieur Yang, comment se fait-il que vous veniez négocier avec nous, la famille Zheng? Ne collaboriez-vous pas avec les Lin? En effet. Monsieur Yang, je me souviens que vous travailliez toujours avec les Lin. Pourquoi aujourd'hui vous tournez-vous vers notre modeste maison? Voyez-vous, votre famille Zheng a réussi à décrocher le contrat de 100 milliards du riche Jiang. Votre avenir est prometteur. Collaborer avec vous ne pourra qu'être bénéfique. N'est-ce pas? Monsieur Yang, si vous le dites ainsi, c'est un honneur pour nous. Rassurez-vous, notre future collaboration se passera à merveille. Parfait. Justement, j'ai apporté le contrat. Signons-le aujourd'hui, d'accord? Oh, monsieur Yang. Ah, je n'aurais pu mieux rêver. Attendez. À peine le pari signé, vous voulez déjà renoncer? Vous... Que racontez-vous? Vous venez de le dire. Si la famille Yang devient fournisseur exclusif, vous transférerez toutes vos parts au nom de ma femme. Alors maintenant, de quel droit représentez-vous les Zheng? Notre pari était que Zheng Yunshu ferait en sorte que monsieur Yang devienne notre fournisseur. Mais en réalité, c'est monsieur Yang qui est venu proposer cette collaboration. Ce n'est pas Zheng Yunshu qui l'a amené. Pourquoi devrais-je lui transférer des actions? Vieux Zheng, qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Yang, pour être franc, cet homme est un vaurien qu'a ramené ma fille indigne par le passé à cause de sa conduite légère. Ces paroles, vous ne devez pas en croire un mot. Des gens comme lui, d'une gueule d'emplumé, ne sort jamais perle fine. Monsieur Yang, vous... Directeur Yang, vous... Directeur Yang, y a-t-il un malentendu à notre sujet? Notre famille Zheng vous a toujours respecté, alors vous... C'est parce que ce qui sort de votre bouche n'a rien d'humain. Cela offense les oreilles. Taisez-vous. Je parle au directeur Yang. Un parasite comme toi, un homme entretenu, n'a pas voix au chapitre. Oh là là! Oh là là! Je te préviens, je suis venu ici aujourd'hui précisément pour ma nièce Yunshu. Qui es-tu, toi, pour oser parler d'elle ainsi? Oncle Yang vous avez dit aujourd'hui? Ma nièce Yunshu, c'est précisément pour elle que je viens. Président Yang, il n'y aurait pas de malentendu? Ce n'est qu'une petite fille. Votre rang est si élevé. Vous venir pour elle? Quelle insolence! Vous croyez que Yang Yiming lance des paroles en l'air? Je vous le dis clairement. Aujourd'hui, c'est précisément pour ma nièce Yunshu. Sans elle, pour me faire entrer chez vous, les Zheng, même si vous vous prosterniez 3 fois, je ne bougerai pas. Président Yang, discutons calmement. Pourquoi ces plaisanteries? N'est-ce pas? Ai-je l'air de plaisanter? Je vous le dis. Pour collaborer avec la famille Zheng, je ne reconnais que ma nièce Yunshu. Quant à vous, pas à la hauteur. Pas de souci. Yunshu, c'est notre fille de la famille Zheng.
Vous collaborez avec elle. C'est comme travailler avec nous. Ah, c'est pareil. Tout à l'heure, quand vous insultiez Yunshu, pourquoi ne disiez-vous pas votre fille? Maintenant, Monsieur Yang a admis que c'est grâce à Yunshu qu'il collabore avec votre famille. Zheng, vous devez donc, selon le pari, transférer toutes les actions au nom de Yunshu. Toutes les actions pour toi. Peux-tu gérer le groupe Zheng? Monsieur Yang a accepté, par égard pour ma femme, de collaborer avec le groupe Zheng. Elle ne gère pas bien, te confier ça? Toi? Ça suffit. Monsieur Yang, Yunshu. Elle est jeune, elle manque d'expérience. Si vous lui confiez cette coopération, j'ai bien peur qu'au final, elle n'échoue tout. Je suis venu aujourd'hui précisément pour les compétences de Yunshu. Pour collaborer avec le groupe Zheng, on peut se passer de vous, mais pas d'elle. Alors maintenant, qu'avez-vous encore à dire? Et si je ne signe pas, vous ferez quoi? Tu ne sembles pas comprendre la gravité de la situation. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Patron Yang, est-ce à cause de Yunshu que vous coopérez avec les Zheng? Exactement. Si ma nièce Yunshu ne contrôle pas les Zheng, alors il s'opposera à ma famille, les Yang. À partir d'aujourd'hui, les Yang cesseront de vous approvisionner. De plus, j'empêcherai aussi les autres fournisseurs de livrer les Zheng. Attendez-vous à la faillite. Quoi? Président Yang, vous plaisantez? C'est une blague? On est si proches? À votre avis, est-ce que j'ai l'air de vous faire une blague? Je n'en ai pas le cœur. Yunshu, tu es une fille de la famille Zheng. Si la famille Zheng fait faillite, à quoi ça t'avance? Si tu ne veux pas faire faillite, respecte notre accord. Transfère-moi tes actions. Retirez-vous tranquillement. Je ferai en sorte que l'entreprise Zheng passe à un niveau supérieur. Toutes les actions de la famille Zheng? Tu oses vraiment y penser? Qui perd paie? Si aujourd'hui c'était Yunshu qui était forcé de signer cet accord, auriez-vous de la clémence? Et Yunshu, tu es encore jeune, après tout. Je crains qu'il ne profite de ta jeunesse pour te manquer de respect en dehors. Alors, voici mon idée. En interne, c'est toi qui décides. Mais à l'extérieur, c'est moi. Afin qu'il ne t'embête plus dehors. D'accord? Je n'ai aucune envie de marchander avec vous. Signez l'accord. La famille Zheng, en interne comme en externe, doit m'obéir. Signez l'accord. La famille Zheng, en interne comme en externe, doit m'obéir. Je te conseille de savoir t'arrêter à temps. Et moi, je te conseille, tant que je considère encore les liens familiaux, de signer vite. Sinon, ma patience aura des limites. Votre sort sera alors de quitter la famille Zheng. Signé. Et toi aussi. Signe vite. Si la famille Zheng fait faillite par ta faute, ne reviens pas pleurer nous supplier. Partons. Merci pour votre aide, oncle Yang. Je me demande simplement pourquoi vous venez aujourd'hui. C'est à cause de la famille Jiang que j'ai su seulement aujourd'hui que vous cherchiez à collaborer avec la famille Yang. C'est pourquoi je me suis dépêché de venir. Puisque l'accord est conclu, je ne vais pas faire de cachotterie. Je me demande, la famille Yang peut-elle livrer sous une semaine? Pas de problème. Alors, bonne collaboration. Bonne collaboration. Vraiment incroyable. Cette maudite gamine a réellement réussi à faire venir le chef de la famille Yang et à conclure cet accord. Je l'ai sous-estimée, cette garce. Papa, on ne peut pas la laisser diriger la famille Zheng, sinon on n'aurait plus notre place. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas parié avec ce livreur, comment aurions-nous pu perdre nos actions face à Zheng Yunshu, cette garce? Papa, tu avais aussi accepté ce pari au début. Pourquoi m'en rejeter la faute maintenant? Tu n'es bon à rien et tu gâches tout. Assez. Laissons cela de côté. Réfléchissons à comment chasser cette garce de l'entreprise. Mais elle vient d'obtenir l'investissement du groupe Jiang et a signé un partenariat avec la famille Yang. La chasser de l'entreprise, ce ne sera pas facile. Ce n'est qu'un partenariat avec la famille Yang. Il y a sûrement quelqu'un qui la hait encore plus. Tu veux parler des lignes? Exactement. Le moment venu, nous utiliserons les Lin pour saboter son affaire avec les Yang, qu'elle comprenne qui est vraiment capable de diriger le groupe Zheng. Bien dit. J'appelle Lin Xiao tout de suite.
Tu as bien travaillé, chérie. Étrange. Même si c'est réussi, je ne comprends toujours pas. Avant, les Yang refusaient toujours de travailler avec nous. Alors comment se fait-il? C'est grâce à ton talent, chérie. Mais je suis inquiet. Aujourd'hui, j'ai obtenu des parts de la famille Zheng. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Chérie, ne t'inquiète pas. Désormais, nous devons juste nous assurer des livraisons de la famille Yang. Pour le reste, pas de soucis. Jeune maître Lin. Voilà. Je pense qu'il faut absolument éviter que la famille Zheng tombe entre les mains de cette sale gamine. Sinon, ça ne t'arrangerait pas non plus. Tu dis que tu veux que je t'aide à reprendre le contrôle de la famille Zheng. Qu'est-ce que j'y gagne? Une fois l'entreprise récupérée, je te donne la moitié des parts de Zheng Yunshu. D'accord, que dois-je faire? Substituer les marchandises que la famille Yang lui livre. Marché conclu. Haha. Grand frère, je t'ai entendu. Tu disais que la famille Zheng était tombée aux mains de ce salaud, Zheng Yunshu. Cette bande d'incapables a tout réussi à gâcher. Ils ont carrément cédé l'empire des Zheng à cette personne. C'est pas possible. J'avais pourtant clairement ordonné à Yang Ting de ne pas fournir les Yang. Pourquoi donc? Mais c'est peut-être mieux. Ce n'est qu'une femme. Pour la maîtriser, ce sera plus facile que ces vieilles badernes de la famille Zheng. Cette fois, je vais avaler tout l'empire Zheng. Qui est là? Que fais-tu ici? Je viens voir ma petite fille adorée. Quoi? Tu vas m'en empêcher? Oui, monsieur. Ces cadeaux ont été spécialement choisis par monsieur Jiang pour la jeune maîtresse. Tout ce que les enfants adorent. Vous pouvez entrer, mais les gardes restent dehors. D'accord. Kéké. Papy! Oui. Kéké. Tu m'as manqué? Kéké, regarde. Papy t'a apporté plein de cadeaux. Tu aimes? Oui, merci, papy. Ah, Kéké est si gentil. Je veux un moment seul avec ma petite fille. Toi, va prendre l'air ailleurs. Je veux passer du temps avec ma petite fille adorée. Fous le camp, toi. Je n'ai aucune envie de rester sous le même toit que toi. Je vais retrouver ma femme au bureau. Quoi? Tu veux suivre l'ancienne règle, prendre 3% de commission? Yunshu, ton père et nous, quand on collaborait, c'était toujours comme ça. On travaille ensemble depuis plus de 10 ans. C'est moi qui signe le contrat maintenant. Oncle Lee, dans le nouveau cadre de coopération, votre commission sera au moins égale. Cela réduira les coûts logistiques et augmentera vos bénéfices de 15%. C'est bien mieux qu'une rétrocommission. Yunshu, n'oublie pas que dans tout le Daxia, seuls nous et les Jiang maîtrisent cette technologie. Si tu refuses de coopérer, c'est pour aller chez les Jiang? Pourquoi pas? On peut collaborer avec eux. Et souviens-toi, on vient de recevoir leurs investissements. Un coup de bol, c'est tout. Pourquoi les Jiang voudraient de votre petite famille Zheng? Si c'est votre avis, vous tenez à cette commission. Eh bien, puisque tu bafoues notre vieille amitié, alors plus de coopération. Chérie, prends un café. Si tu as un problème, dis-le-moi, je vais le régler. Le plus grand soutien que tu puisses m'apporter, c'est de bien t'occuper de Kéké. Mais si je sors, qui s'occupera de Kéké? Ne t'inquiète pas, le vieux Jiang, il est venu. Il m'a dit qu'il avait eu un coup de cœur pour Kéké. Il a insisté pour jouer avec elle. J'ai pensé qu'il ne lui ferait rien de mal. Alors je la lui ai confiée pour venir te voir. Mais pourquoi le vieux Jiang est-il si gentil avec Kéké? Dis-moi, tu veux collaborer avec les Jiang? Li Jianye, profitant de ses bonnes relations avec mon père, a pris des commissions sur les Zheng pendant des années. Et maintenant, il veut me contrôler. Je disais ça pour le faire taire. Les Jiang ne coopéreront pas. Le patriarche Jiang est à la maison avec Kéké. Alors retournons-y, faisons-le signer. Ça marchera? Pourquoi pas? Si je dis oui, c'est oui. Partons avec le contrat. Papy, allons-y! Bien, à vos ordres. Papa, maman, vous êtes déjà de retour? Patriarche Jiang, Kéké n'a pas de manière. Toutes nos excuses.
Cake est si gentille. Autrefois, je rêvais d'une petite fille pareille. Chérie, tu avais besoin de lui, non? Yunshu, en quoi puis-je t'aider? J'ai appris que la famille Jiang est à part la famille Li la seule entreprise de Daxia à fabriquer la puce X. Serait-il possible de conclure un accord de coopération? Pas de problème. Je me demandais ce que c'était. Vous ne me demandez pas le bénéfice de cette coopération? Cake est ma petite fille. Ce contrat, considérez-le comme un cadeau de bienvenue. Chérie, tu as le contrat, non? Ah oui, voici le contrat. Veuillez le vérifier. Bien. Récemment, Zheng Yunshu, responsable de l'entreprise Zheng, a signé un partenariat avec le groupe Jiang. Il est dit que le groupe Jiang deviendra le nouveau fournisseur de puces. Comment Zheng Yunshu peut-elle avoir un parcours aussi facile? Pourquoi cette hâte? Son point faible actuel, ce sont les composants de précision de la famille Yang. Nous avons déjà scellé un accord avec Lin Xiao. La semaine prochaine. Papa, vous voulez... Une fois les marchandises remplacées, sa chaîne de production s'arrêtera. Les partenaires exigeront compensation. L'action s'effondrera. Alors, elle comprendra ce qu'est l'abîme. Changeons-en seulement un tiers. J'ai apporté les contrefaçons. Les certificats de conformité sont aussi prêts. Après la réussite, je vous triple la somme. Monsieur Zheng, cet équipement semble encore plus précis que ce que stipulait notre contrat. Nous en sommes très satisfaits. Voici le bon de réception. Monsieur Li, ne signez pas tout de suite. Cette livraison est loin d'être acceptée. Ce n'est pas sûr du tout. Nos produits subissent 3 contrôles qualité, surtout venant de fournisseurs comme le groupe Jiang ou le groupe Yang, de grandes entreprises. Vous mettez en doute mes produits, doutez-vous aussi d'eux? Voici un test urgent fait par un organisme tiers. La puce centrale de votre lot d'équipement a une résistance aux interférences insuffisante, 3 décibels en dessous de la norme minimale du secteur. Livrer de tels rebuts, c'est vouloir que nos partenaires nous poursuivent pour rupture de contrat? Yunshu, c'est quoi cette histoire? Vous devez aujourd'hui nous donner des explications claires. Du temps de Lao Zheng, la société n'a jamais connu une telle négligence. Le laboratoire ayant produit ce rapport n'est pas accrédité. Sa méthode d'analyse ne respecte pas les normes du secteur. C'est un faux. Et tu crois que nous allons te croire sur parole? On dirait plutôt que tu paniques. C'est de l'irresponsabilité envers votre partenaire. Les livraisons doivent être suspendues aujourd'hui. L'usine doit être inspectée. Monsieur Zheng, s'il y a un vrai problème de qualité, nous ne pouvons pas accepter. Sinon, ce serait de l'irresponsabilité envers notre entreprise. À mon avis, une femme n'est pas faite pour diriger. Rendez l'entreprise. Autrement, vous en subirez les conséquences. Qui ose parler de la destituer? C'est une réunion d'actionnaires. Un livreur n'a pas voix au chapitre. Monsieur Li, voici le rapport du Centre d'inspection électronique de Daxia, l'autorité suprême. Oui, c'est exactement le sceau officiel du centre électronique d'expertise, le plus autorisé de Daxia. Aucun doute. C'est ce qu'ils appellent le rapport de qualification d'un organisme tiers. Cette entreprise, il y a 3 mois, a été radiée pour faux rapport, licence révoquée. Utilisez un faux document d'une boîte noire pour l'accabler. Quel est votre but? Lao Zheng, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez ainsi. Pour prendre le pouvoir, vous collaborez avec l'extérieur pour nuire à l'entreprise. La famille Lin ne collaborera plus jamais avec vous. Yunshu, nous acceptons ce lot. Pour la suite, nous envisagerons de vous privilégier. Monsieur Li, vous êtes très aimable. Aujourd'hui, je ne m'attarderai pas. De votre côté, vous avez aussi des affaires à traiter.
Puisque vous ne cessez de dépasser les limites, vous n'avez plus votre place chez les Zheng. Je vais convoquer une assemblée générale. Yunshu, pourquoi si soudainement une assemblée générale? Aujourd'hui, avec la famille Lily, on a failli échouer la coopération. Quoi? Quelqu'un chez vous a incité les Yang à remplacer notre livraison. Ces composants ont été remplacés. Le gardien Wang chez les Yang a déjà avoué. Il dit que c'est Yang Ting qui l'a commandité. Yang Ting a aussi avoué. Elle dit que c'est la famille Lin qui l'a poussé. Quoi? La famille Lin pense-t-elle que les Zheng sont sans défense? De quoi avoir peur? Les vidéosurveillances sont effacées. Quelle preuve aurait-elle? C'est du bluff. Pas seulement la famille Lin. Ceux qui ont détourné le chargement sont aussi parmi nous. Que sous-entends-tu? Zheng Yunshu, tu te crois tout permis pour accuser à tort. Yunshu, tu es PDG du groupe Zheng, mais n'oublie pas que je suis ton père. Yunshu, en as-tu la preuve? Tu prétends qu'on complote avec les Lin, en as-tu la preuve? Alors, voulez-vous écouter votre enregistrement avec Lin Xiao? Rassure-toi, Yang Ting a déjà échangé la marchandise de l'entrepôt. Dès que ce lot sera livré par les Yang, le nouveau produit des Zheng ne pourra être validé. Dénonce-le alors. Fais-le capoter, et une fois Zheng Yunshu évincé, je te donnerai la moitié de ses actions, tu les auras. Vous fabriquez des preuves. Si ce n'est pas assez, et avec ça, tout le monde sait que Yang Ting et la fille du groupe Lin, Lin Qi, sont très proches. La faire agir ainsi, avec votre appel à Lin Xiao, le commanditaire est évident, pas besoin de le dire. Vieux Zheng, tu es aveugle. Je décide de rayer Zheng Jianguo et Zheng Yunfan du registre familial. Personne n'a d'objection? Tu oses. Trahir la famille pour des étrangers. Et pourquoi pas expulser cette brebis galeuse de notre entreprise? Sécurité. Mettez-les dehors. Vous allez le regretter. Allons-y. Toi, C'est vous qui avez trahi les liens du sang. Vous êtes alliés à des étrangers pour voler mes parts. Je rends simplement l'appareil, à votre propre mesure. Quoi? Vous ne le supportez déjà plus? Zheng Yunshu, tu le regretteras? Je ne sais pas si je le regretterai. Mais vous, vous le regretterez, c'est certain. Zheng Yunshu est vraiment impitoyable. Non seulement nous avons été évincés du conseil d'administration, mais en plus, nous ne pouvons même pas retourner dans la famille Zheng. nous n'avons plus rien, papa. Plus rien du tout. Alors, faisons-lui goûter l'amertume de la perte. Keke, papa. Comment vas-tu procéder? Pavillon Ling Xiao. Pour Jiang Feng, tu n'as pas besoin de revenir exprès de l'étranger. Mais papa, j'ai enfin réussi à localiser Jiang Feng, bien sûr que je reviens. Pourtant, la mère de Jiang Feng, c'est notre pavillon Ling Xiao qui a orchestré sa mort. S'il l'apprenait, il ne te pardonnerait pas. S'il avait pu le découvrir, il serait venu se venger depuis longtemps. Pourquoi attendrait-il aujourd'hui? Le maître du temple du dragon divin n'est pas si redoutable finalement. Alors, que comptes-tu faire? Je vais aller le voir, bien sûr. Ce que je, Shang Guanying, désire, personne ne me le prendra. Maman, papa, il est où? Pourquoi il ne revient pas? Papa est sorti faire les courses. Il te fera un bon repas ce soir. Mais je veux jouer avec papa. Kek, tu n'aimes plus maman? Bien sûr que non. Maman travaille beaucoup. Elle doit se reposer. C'est mieux si papa joue avec moi. Oui, ce serait super. Sois sage, Kéké. Papa sera bientôt là. Ça doit être papa. Il a encore oublié ses clés à la maison? Maman va voir. Vous êtes... Vous êtes... Mademoiselle Zheng, alors tu ne m'invites pas à entrer? Mais qui êtes-vous? Hé, que faites-vous?
Jolie tante, qui êtes-vous? Quelle fillette adorable. Jiang Feng a vraiment de la chance. Avoir une fille aussi adorable. Qu'est-ce que tu insinues? S'il te plaît, donne ceci à Jiang Feng. Excusez-moi. Hé! Qui c'était? Zhang Feng, une femme vient de passer. Elle m'a donné ça pour toi. Où est-elle? Elle vient de partir. Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Tout a été dit, n'est-ce pas? Ça dépend de Jiang Feng et de son prix à payer. Il le fera. Dès qu'il saura les circonstances de la mort de sa mère, il viendra nous trouver. Exactement. Papa, je monte à l'étage. Attends un instant. Qu'y a-t-il, papa? Mon enfant, ne m'en veux pas si je suis indiscret. Papa sait que tu aimes Jiang Feng depuis ton enfance, mais il est déjà marié et il a même un enfant. Toi, à quoi bon t'obstiner? Il faut essayer pour en être sûr. Zhang Feng, que se passe-t-il vraiment? Rien. Zhang Feng, tu n'as pas confiance en moi? Ne t'inquiète pas, c'est mon problème. Je peux le gérer. Chérie, ce n'est pas que je refuse de t'en parler, mais cette affaire est trop sérieuse, trop importante. Tu ne pourrais pas m'aider, même si tu le voulais. Quoi qu'il arrive, dis-le-moi si tu as besoin. Il y a une chose où j'aurais besoin de toi. Quoi donc? Emmène Keke loin de Yuncheng. Pourquoi? Tu veux nous quitter à nouveau? La femme venue aujourd'hui, elle n'est absolument pas un personnage ordinaire. Elle me vise clairement. Je ne veux pas t'impliquer, ni Keke, Mais qui est-elle vraiment? qui elle importe peu désormais. Mais je dois la confronter. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Tu devrais partir avec Keke. Seule votre sécurité me rassurera. Désolé, chérie, de t'avoir fait peur. Je peux partir avec Keke, mais promets-moi que rien n'arrivera. Keke a besoin de toi. Moi aussi. Hmm. Ah. Je le savais. Tu reviendrais. Je voudrais vous demander. Tu sais ce qui est arrivé à ma mère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je peux te le dire. Mais à une condition. Quoi? Divorce de ta femme et sois avec moi. Impossible. Ne refuse pas tout de suite. Je peux attendre. Épargne-moi ces manigances. Je suis venu te voir parce qu'on se connaît depuis l'enfance. Si tu ne veux rien me dire, je trouverai moi-même. Tu bluffes? Jiang Feng, si tu avais vraiment un moyen, serais-tu venu me voir? Tu as toujours été ainsi? Dès que je touche un point sensible, tu fais cette tête. Je ne peux pas abandonner ma femme et mon enfant. Abandonne tout espoir. Jiang Feng, tu penses que tu as le droit de négocier? Que veux-tu dire? Tu me menaces? Je veux dire que j'échange mes informations contre ce mariage. C'est un immense honneur, sinon j'aurais pu forcer. Tu es le maître du temple du dragon divin, mais à mes yeux, tu n'es pas une menace. Dans ce cas, je ne ménagerai plus nos anciens sentiments. Ménager ou pas, ça dépend de toi. Cependant quoi? Si tu veux vraiment en venir aux mains, je te le dis, comment ta mère est morte, ça m'est égal. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Je veux juste que tu n'aies aucun regret. Tu mourras docilement. Je m'évite des soucis. Impossible d'être clément. Bien. Puisque c'est ainsi, ne le regrette pas. Qu'est-ce qui t'arrive?
Ça me regarde. Ne t'en mêle pas. Occupe-toi de toi d'abord. Maître, j'ai terminé l'enquête. La mort de l'ancienne maîtresse, c'est l'œuvre du pavillon Ling Xiao. Mais, bien que nous les ayons identifiés, leur motif précis pour l'avoir attaqué reste inconnu. Maître, si nous déclarons la guerre au pavillon Ling Xiao maintenant, ce n'est pas le bon moment. Je sais. Protégez avant tout Yonshu et Keke. Maître, mademoiselle Shangguan est profondément éprise de vous. En vous voyant avec femme et enfant, pourrait-elle agir dans un élan désespéré? C'est justement ce qui m'inquiète. Si c'est vraiment le cas, Yonshu et Keke auront des ennuis sans fin. Pas sans fin non plus. Il suffit de tenir ces quelques années et tout ira bien. Que se passe-t-il? Ah, maître du temple, vous n'êtes pas au courant. Depuis ces dernières années, Shangguan Ying ne cesse de s'affaiblir. Il paraît qu'elle n'en a plus pour longtemps. C'est mon affaire. Ne vous en mêlez pas. Occupez-vous plutôt de vous. Maman, j'ai très soif. Sois sage, Keke maman va te chercher à boire. Allons-y. Maman, je suis fatiguée. Je veux me reposer un peu. Maman Keke est une grande fille maintenant. Rassure-toi, ça ira. Alors reste ici bien sagement. Ne t'éloigne pas. Belle dame. C'est toi? Ta maman et moi, qui est la plus belle? Tu es très jolie. Mais moins que ma maman. Quel enfant adorable. Tu as raison. Comparée à ta maman, c'est elle la plus belle. Belle dame, que fais-tu ici? Moi, je me promenais par là. Et toi, tu attends ta maman? Oui. Je t'accompagne alors. Tu connais ma maman? Bien sûr. Ta mère et moi, on est de bonnes amies. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Petit, où as-tu mal? Allô? L'hôpital? Parc d'attractions de Yuncheng? Kek. C'est toi? Tu arrives enfin. Laisser un enfant tout seul dans un parc d'attractions. Quelle mère tu fais? Les frais d'opération de Keke, payés, s'il vous plaît. Je suis sa mère. Je m'en occupe. Quoi? Vous êtes sa mère? Et elle, alors? C'est moi qui l'ai amenée. C'est la mère de Keke. Allez payer d'abord. On verra le reste après. Bon, allons-y. Le médecin m'a tout raconté. Merci. De rien. Face à un enfant si adorable, tout le monde l'aurait fait. La dernière fois chez moi, je me suis mal comportée. Désolée. Ce n'est rien. D'ailleurs, si je vous en voulais vraiment, je n'aurais pas sauvé votre fille aujourd'hui. Parlons ailleurs. Ce n'est pas le lieu. Mademoiselle Shangguan, merci d'avoir sauvé ma fille aujourd'hui. De la gratitude. Comment comptez-vous me remercier? Tout ce que vous voulez. Dites-le. Si je peux le faire, je le ferai. Cédez-moi Jiang Feng. Rassure-toi, même si je suis avec Jiang Feng, je ne l'empêcherai pas de voir Keke. D'ailleurs, Keke, je l'aime vraiment. Jiang Feng, comme le père biologique de Keke, doit assumer ses devoirs de père. Pour ça... Qu'as-tu à craindre? Tu l'aimes vraiment? Sinon, tu crois que je te dis ça pour quelle raison? Dis-le maintenant, oui ou non. Si je dis non? Même si tu refuses, j'ai bien des moyens. Mademoiselle Shangguan, les frais de l'opération de Keke, je te les donne maintenant. Merci de l'avoir sauvée aujourd'hui. Tu n'as pas peur que je te vole Jiang Feng? Impossible. Sois tranquille, ma chérie. Je n'abandonnerai jamais toi ni Keke. Allons-y, rentrons à la maison.
Quel touchant tableau de couple. Cependant, ce que moi, Shang Guanying, je ne peux obtenir, personne d'autre ne l'aura. Jiang Feng, à partir de maintenant, moi, Shang Guanying, je serai ton ennemi juré. Ce sera à la vie, à la mort. As-tu seulement pensé aux conséquences? Conséquence? En beauté, en famille, en quoi suis-je inférieur à Zheng Yunshu? Je pourrais même, pour toi, sacrifier ma propre vie. Mais toi, Jiang Feng, tu ne m'as jamais vraiment regardé. Folle. En effet, je suis folle. Petite, mon père voulait que je cède mon ours en peluche à mon frère. J'ai refusé. Alors il m'a frappée et m'a privée de nourriture pendant 3 jours. Alors j'ai déchiqueté l'ours et je l'ai brûlé. Ce que Shang Guanying ne peut obtenir, je le détruis. Je le détruis. Je te préviens, si tu oses recommencer, je te combattrai jusqu'au bout. Ma famille, les Shangguan, détient déjà le quasi-monopole de tous les secteurs clés de Yunsheng. Avec l'aide du pavillon Ling Xiao, Jiang Feng, tu ne comptes absolument pas pour moi. Shang Guanying, je te préviens, ne me pousse pas à bout. Je ne veux pas en arriver là avec toi. Tu crois que j'ai peur de me brouiller avec toi? Le médecin dit que mon état se dégrade. Je n'ai plus que 2 ou 3 ans à vivre. Alors, vivre 2 ans de plus ou 2 ans de moins, quelle différence cela fait-il? Mais toi, Jiang Feng, contre moi, en serais-tu vraiment capable? Si tu oses s'attaquer à Yunshu ou Keke, je t'en ferai subir les conséquences. Ton sort sera à la mesure de tes actes. Jiang Feng. Alors protège bien chacun autour de toi. Le jeu commence. Papa, Papa et la belle dame, quelle belle dame. c'est elle qui m'a amené. Papa, maman, ça ne va pas? Pourquoi vous ne dites rien? Ça va, Keke. Quand tu sortiras de l'hôpital, je t'emmènerai là où je vivais avant. On y passera du temps. Super! Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Papa? Il y a des choses que j'aimais quand j'avais ton âge. Comme des pistolets jouets, des petites voitures, des transformers. Mais pas que. Quand tu y seras, tu verras par toi-même. D'accord. Jean-Feng, Oui? dis-moi la vérité. Qui es-tu vraiment? Chérie, pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Tu disais que tu étais un homme ordinaire. Mais je suis ordinaire. Comment aurais-je pu connaître Shang Guanying depuis l'enfance? C'était avant. Maintenant, je suis juste un homme ordinaire. Dans ce cas, de quelle capacité disposes-tu pour protéger Keke? Être ordinaire a aussi ses avantages. Un homme ordinaire peut placer Keke en un lieu sûr où personne ne la trouvera. Chérie, ne t'inquiète pas. Vraiment. Même si Shang Guanying a des yeux partout, elle ne peut voir que ce qui se passe en haut. Les affaires de la rue, elle ne les verra jamais. Mais Assez avec tes mais. Pour l'instant, on avance pas à pas. allô? Xiaofang, papa, il a disparu. Quoi? Où es-tu maintenant? J'arrive tout de suite. Attends-moi. Je vais trouver un endroit sûr. Où est-il parti? Sœur, où es-tu? Jiang Feng. Le jeu commence. Relâche ma sœur, je ferai n'importe quoi. Viens chez moi tout de suite. Du Longjing précoce, tout juste arrivé. Goûte. Comment va ma sœur? Si je t'ai fait venir, c'est que je ne lui veux pas de mal. Je veux la voir. D'accord, mais bois d'abord ton thé. Relâche-la. Jiang Feng, tu ferais mieux d'être poli avec moi. Si tu en as après quelqu'un, vise-moi. Te viser? Je n'oserais pas. Après tout, je t'aime tant. Jiang Feng, si aujourd'hui tu oses me faire du mal, ta sœur et ton père y passeront.
Si tu acceptes de m'épouser, ta sœur et ton père seront hors de danger. Impossible. Vois par toi-même. Devine qui sera la prochaine. Moi, bien sûr, chérie. Comment es-tu là? Je te suivais depuis le début, puisqu'on est famille, on affronte les épreuves ensemble. Quelles autres ruses as-tu encore? Pas de précipitation. J'ai enfin notre première manche. C'est toi qui as gagné ou moi. La première n'était qu'un avertissement. Je ne leur ferai pas de mal. Mais notre deuxième manche, j'ai bien envie de voir qui en sortira vainqueur. Arrête ton cinéma, c'est quoi la deuxième manche? Quand le moment viendra, je vous le dirai. Je vous en prie, je ne vous raccompagne pas. Sir, Chut, papa vient de s'endormir. Xiaofeng, regarde ce qu'ils ont fait à mon père et à moi. Ça doit être le pavillon Lingxiao. pavillon Ling Xiao. À part le temple du dragon divin et eux, personne ne connaît tes liens avec nous. Utiliser papa et moi pour te menacer, c'est forcément eux. Shang Guanying, elle est du pavillon Ling Xiao? Shang Guanying, celle-là qui t'a toujours aimé. Shang Guanying. Oui, c'est elle. C'est pas possible. Elle t'aimait pourtant. Comment elle a pu? Sœur, occupe-toi bien de papa. Je suis rassuré que vous alliez bien. Attends. Quoi? Avec papa, tu vas rester figé comme ça? Ma sœur, pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Quand ils ont demandé où était Kéké, papa a catégoriquement nié la connaître. Peu importe leur torture, il n'a pas dit un mot. Il est déjà si âgé, s'il lui arrive malheur, que ferons-nous? Fang, dès que je suis tombé entre leurs mains, j'ai su leurs intentions. Pour Kéké, je n'ai rien dit. Ils voulaient me faire parler. Impossible. Papa, tais-toi. Je sais que tu m'as toujours reproché ta mère. Moi aussi, à cause de ça, je m'en veux. Alors cette fois, je vous protégerai. Papa, j'ai compris. Repose-toi bien. Pour le reste, laisse-moi m'en occuper. Xiaofang, tu as tes propres projets. Si tu as pris ta décision, lance-toi. Sans regret. Papa, je comprends. Vas-y. Ça va. Ce vieux corps est encore solide. Prenez soin de vous. Dès que j'aurai réglé ça, je reviendrai vous voir. Vous êtes qui? Devant ma porte, pourquoi rôdez-vous ici? Non, ne vous méprenez pas. Je suis livreur. Monsieur Jiang Fang est là. Pourquoi le cherchez-vous? Une certaine mademoiselle Shang Guanying a demandé de lui livrer ceci. Donnez-le-moi. Mais Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Regarde vite. Ces affaires sont à Kéké. Kek est déjà entre leurs mains. Chérie, calme-toi d'abord. Comment ne pas m'inquiéter?
Keke, c'est ma vie. S'il lui arrive quelque chose, je n'y survivrai pas. C'est forcément Shang Guanying. Chérie, ne t'affole pas. Attends que je vérifie. Je sauverai Keke. Tu es plus rapide que je ne l'imaginais. Où est Keke? Bien sûr, elle est avec moi. Notre seconde manche commence. Comment tu veux jouer? Je te contacterai dans 3 jours. Tu verras à ce moment-là. Si tu fais du mal à Keke, tu ne t'en tireras pas. Jiangfeng, quand es-tu devenu à ce point débordant d'inquiétude? C'est vraiment décevant. Sois tranquille. Le moment venu, je te retrouverai. Entre nous, il reste bien des comptes à régler. As-tu vu Keke? Shang Guanying dit que dans 3 jours, elle reviendra me voir. Tout est de ta faute, de ta faute. Tu avais dit que Keke ne serait pas découverte. Maintenant, où est-elle? Tu me rends ma fille. Chérie, j'ai aussi un compte à régler avec Shang Guanying. Au moins ces 3 jours, notre fille sera en sécurité. Dans 3 jours, je te ramènerai Keke saine et sauve. La localisation de Keke. Avez-vous des nouvelles? Selon des informations sûres, la jeune maîtresse se trouve dans la villa de Shang Guanying. Mademoiselle n'a subi aucun mauvais traitement. Shang Guanying a même tout préparé pour son séjour. Tout est prévu. Maître du temple, j'ai mobilisé toutes les forces du temple. Sur votre ordre, nous la libérerons immédiatement. Inutile. Cela l'alerterait. Maître, votre plan? J'ai déjà tout prévu. Soyez prêts. Quand j'en aurai besoin, intervenez avec vos hommes. À vos ordres, maître. Jiangfeng, Jiangfeng. Belle Tati, tu ne vas pas bien? Pourquoi tu ne dors pas? J'arrive pas à dormir, belle tante. Pourquoi tu m'as amenée ici? Pourquoi? Pour m'attaquer à ton père, bien sûr. Je suis une méchante personne. Tu as peur? Je n'y crois pas. Tu n'as rien d'une méchante. Comment ça, rien? En tout cas, c'est comme ça. Je sais pas expliquer. Un mioche comme toi comprend rien. Va vite au lit. Si tu ne dors pas, je vais appeler le grand méchant loup pour te manger. Keke est grande maintenant. Ce truc ne marche plus sur moi. Le grand méchant loup n'existe pas. Tu es petite mais futée. Ça veut dire quoi? C'est... Laisse tomber. Même expliquer, tu ne comprendrais pas. Va dormir. Mais belle tante, je veux dormir avec toi. Quoi? Avec moi? C'est samedi. Chaque week-end, maman dort avec moi. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Tu dors avec moi, d'accord? Pourquoi tu me regardes? C'est toi qui voulais que je te tienne compagnie. Pourquoi tu ne dors pas? Mon doudou n'est pas là. Pour m'endormir, je dois toujours le serrer. Doudou? C'est qui Doudou? C'est mon petit canard. Je dois le câliner chaque jour. Tu veux dire que j'aille le chercher maintenant pour toi? Non, c'est pas la peine. Belle tante, qu'est-ce que tu sers en dormant? Je suis déjà grand. Pour dormir, je n'ai plus besoin de ça. Alors tu dois être bien triste. Personne ne dort avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a dit que personne ne dort avec moi? Je vais te montrer. Choisis-en un. Duo est ma meilleure amie. Elle ne voudrait sûrement pas que je serre un autre bébé. Comme tu veux. Moi, je tombe de sommeil.
Dors vite. Je veux une histoire. Quelle histoire? Dors maintenant. Celle-ci. Zhang Feng, si on pouvait avoir un enfant, ce serait si bien. Il fait si chaud. Tu brûles. Kéké, Tati, je suis si triste. Est-ce que je vais mourir? ne dis pas de bêtises. Kéké est juste malade. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Kéké, accroche-toi. Prends-moi Kéké, je ferai n'importe quoi. Mais là, je n'ai pas le temps. Kéké est malade. Je dois l'emmener à l'hôpital. Dégage de là. Je l'emmène à l'hôpital. Rends-moi ma fille. Ne touche pas à mon enfant. Pousse-toi. Si tu lui fais du mal aujourd'hui, je te tuerai. Shangguan Ying, ça suffit, ta folie. Papa! Kek. Papa te ramène à la maison, c'est ça. Onkeline. Si tu oses prendre Kéké aujourd'hui, personne ne survivra. Tu es folle. Oui, je suis folle. Tout est de ta faute. Si aujourd'hui tu veux prendre la vie de Kéké, tu devras d'abord me tuer. Papa, papa! Comment on joue? Tu l'aimes tant que ça? Alors donne ta vie pour racheter la sienne. Non! Très bien. Papa. Continue. Continue. Arrête, arrête. Je ne joue plus. Zhang Feng. Au début, je voulais juste te détruire, te tuer, te torturer. Mais maintenant, je n'ai qu'une question. Tess. M'as-tu jamais aimé? Ne serait-ce qu'un peu? Même pas un instant? Je le savais. Tu ne m'as jamais aimé. Kek. Tant que papa est là, personne ne te fera mal. Zhang Feng, tu as gagné. Mais je n'ai pas perdu. Je ne te laisserai plus blesser Kéké. Zhang Feng, tu crois que vous pourrez aujourd'hui encore sortir d'ici? Pour aujourd'hui, notre rencontre, j'ai déjà placé ici des bombes partout. Si vous voulez partir, pas question. Que veux-tu? Zhang Feng, je t'aimais tant, mais toi, du début à la fin, tu n'as jamais daigné me regarder. Puisque de notre vivant, on ne peut pas être ensemble, alors mourons et restons liés. Hé, attends. Tu as peur de mourir? Je n'ai pas peur de mourir. Je te supplie juste d'épargner Kéké. Si tu veux ma vie, je te la donne. Ta vie, tu crois que c'est tout ce que je veux? Je veux la vie de tous ceux qui te sont chers, surtout ta mère. Qu'as-tu dit? Sache-le. C'est moi, Shangguan Ying, qui ai pris la vie de ta mère. Madame, j'ai pris soin de ne pas utiliser un poison mortel, juste pour que vous ayez la force de prononcer vos dernières paroles. Dites-le. Je vous écoute. Vous, pourquoi l'avez-vous tué? Pourquoi? C'est à cause de ton fils chéri. Autrefois, pour une mission du temple du dragon divin, il est tombé dans un piège. Il a frôlé la mort. C'est moi, Shangguan Ying, au péril de ma vie, qui l'ai sauvé. Est-ce suffisant? Mon enfant, Feng te doit la vie. Je, la vieille, paie pour lui.
Je t'en supplie, ne te venge pas sur Xiaofang. Ce que vous remboursez, ce n'est que la vie qu'il me doit, mais le reste de ma vie, il l'a détruite. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Pour le sauver, j'ai passé des heures dans l'eau glaciale, gelé mes poumons. Depuis, dès qu'il fait froid, tout persistante. Le pire, c'est que le médecin m'a appris que je ne pourrais plus avoir d'enfants. Depuis, je ne serai plus jamais mère. Dites, n'a-t-il pas ruiné le reste de ma vie? Ne vous inquiétez pas, tant que Shang Guanying, serai en vie, je harcèlerai Jiangfang. Il m'a détruite. Je dois le détruire. Jiangfang, dis-moi, devrais-je me venger de toi? On s'en prend à celui qui est responsable. Si j'ai ruiné ta vie, viens t'en prendre à moi. Pourquoi t'en prendre à ma famille? C'est pour te faire souffrir, te torturer, te faire voir tous tes proches mourir un à un. Ta douleur sera mon plus grand bonheur. Aujourd'hui, je vous entraînerai tous dans la mort avec moi. Cake, ne va pas là-bas, c'est dangereux. Kéké, Madame. Madame, vous pleurez. Ne pleurez pas, madame. madame va bien. Sois sage, Kéké. Tante, si tu acceptes un jour, je viendrai te tenir compagnie. Tu aimes vraiment Kéké. Kéké le sent bien. D'accord, c'est une promesse. On se le promet? Le maître du temple a donné le signal. Dépêchons-nous. Jiangfang, j'ai perdu. En voyant Kéké, je n'ai pas pu. Toi, Partez. Tout est terminé. Shang Guanying, merci. Ne me remercie pas. Kéké et moi, c'est le destin. Avant, j'étais prisonnière de ma haine envers toi. C'est Kéké qui m'a réchauffée une dernière fois. Elle doit vivre et porter mon espoir pour continuer. Shang Guanying, que dis-tu? Ne fais pas de bêtises. Dégagez. Sinon, je vous emporterai tous avec moi. Dégagez. Cake. Maître du temple. Xiao Chuan, vite, à l'hôpital avec ma fille. À vos ordres. King Xing, prévenez Yun Shu. Elle doit aller à l'hôpital. Entendu, maître. Protégez-les. Qu'il ne leur arrive plus aucun mal. Jiangfang, tu étais plus séduisant avant. Maintenant, avec ta famille, tu as perdu ton charme. Je préfère toujours l'homme que tu étais. Dommage. C'est irréversible. Mère, tout est fini. Reposez en paix. Père, que faites-vous? C'est bien sûr pour ma petite fille. Le dîner de Noël. Oh papa, avec vos talents culinaires, abandonnez l'idée.
En fait, Sœur. Père. Chauffant est revenu. Grand-père. Tata. Viens, papy te prend. Kek, arrête. Papy n'est pas encore rétabli. Descends. Qui a dit ça? J'ai bien le droit de câliner ma petite fille. Xiaofang, Yunshu, où en êtes-vous avec cette affaire? T'inquiète, sœur. Tout est rentré dans l'ordre. Quant à Shang Guanying, C'est une âme en peine. Bon, laissons cela. Oui, oui. Ah. Aujourd'hui, c'est la première fois que notre famille entière se réunit pour dîner. Xiaofang, si ta mère savait que tu t'es marié, que tu as un enfant, elle serait si heureuse. Papa, pourquoi parler de ça en un si beau jour? C'est vrai. Tu vois, je radote. Quelle belle journée. Voyons, prenons une photo de famille. d'accord. Regardez droit devant vous. 3, 2, 1. Souriez.